Oui, en fait, nous venons d'assister à une conférence de presse avec le secrétaire général de l'UDPS ici. D'abord, j'aimerais en fait savoir quel rôle vous avez joué concernant l'organisation. Voilà, en fait, je suis le deuxième responsable de la salle Kumba, ici, qui a accueilli le CG. Et donc, comme il y avait un peu de problème, parce que chaque fois, il y avait un rôle que nous avons fini par savoir que la police appelait partout où les opposants congolais organisaient des rencontres, la police s'amusait à appeler pour dire il y aura des troubles, n'organisez pas. Alors moi j'ai dit cette fois-ci on va organiser chez moi et on va voir quels propriétaires ils vont appeler pour dire n'organisez pas, il y aura des troubles. Parce que tout ça on sait que c'est de la blague. Ceux qui font ces vidéos sont des gens manipulés, envoyés par la police pour perturber, et comme ça la police a un élément pour dire voilà on ne va pas permettre que tel événement puisse avoir lieu parce qu'il y a des troubles faits, il y a des menaces sérieuses. Or, il n'y a pas de menaces sérieuses. Tout n'est que organisation. C'est comme ça qu'aujourd'hui, nous nous sommes organisés en disant, nous allons mettre de la sécurité, nous allons sécuriser les personnes. Et comme vous-même, vous avez vu, tout s'est bien passé. C'était vraiment la rencontre des Congolais. Parce qu'aujourd'hui, le problème du Congo, c'est que on nous divise. On veut que nous ne parlons pas d'une même voix. On veut que nous puissions parler de voix dispersées. Et ça, nous ne pouvons plus aujourd'hui admettre. Et en tant que des leaders, parce que vous savez, aujourd'hui, on dit debout Congolais ou tout ce que vous voulez. Sachez que nous, les Congolais, on n'a pas attendu des mots d'ordre de quelqu'un pour se lever. Nous nous sommes levés depuis des années. Et vous-même, vous savez, vous nous suivez depuis longtemps. Ça fait des années que nous conscientisons cette diaspora ici, que nous l'avons déjà conscientisée et qu'elle est consciente aujourd'hui, et que tout ce qui se passe aujourd'hui concernant le Congo, c'est pas des personnes qui hier étaient en train de flatter Kabila ou manger avec Kabila et qui aujourd'hui ont tourné le dos. Ce n'est pas leur travail, c'est le travail de la diaspora, de certains leaders combattants. Et ça, je n'aimerais pas qu'aujourd'hui on puisse nous insulter en faisant croire que c'est ceux qui hier étaient avec lui, que c'est eux qui vont changer les choses, ou bien que c'est eux qui vont réveiller le peuple. Je tiens à dire à ces personnes-là, le peuple congolais est déjà debout, le peuple congolais est déjà éveillé, est déjà réveillé. Alors aujourd'hui, il était important que nous puissions, plutôt que tout le temps on ait des polémiques avec comment je peux dire ça, des ragots, j'ai dit il faut que nous puissions donner une chance à ce grand parti qu'est l'UDPS, qu'elle puisse partager avec la diaspora et que la diaspora elle-même puisse poser toutes les questions qu'elle se pose tous les jours de est-ce que vous allez dans un dialogue, est-ce que vous allez, pourquoi est-ce que vous allez continuer. Il fallait que eux-mêmes se confrontent avec le CG Jean-Marc Abound. Je tiens à remercier au passage Jean-Marc Abound qui nous a fait l'honneur d'accepter que nous puissions débattre avec lui, en tout cas nous la diaspora. Ça montre que c'est un parti du peuple, c'est un parti qui n'a pas peur du peuple. L'UDPS n'a pas peur du peuple. L'UDPS est prêt à se confronter avec les personnes qui le soutiennent, c'est-à-dire le peuple congolais. Et voilà une bonne chose, c'était un bon exercice démocratique qui s'est très bien passé. Mais nous remercions tout le monde qui ont assisté, qui ont contribué d'une manière ou d'une autre à la réussite de cet événement d'aujourd'hui. Merci beaucoup. En dehors de l'organisation, vous êtes combattant? Vous savez, aujourd'hui, je ne peux pas renier ma casquette de combattant. Vous savez, nous sommes tous combattants. Même vous, si vous ne le saviez pas, vous êtes combattante. Dès le moment où vous avez pris de votre temps pour venir ici couvrir cet événement bénévolement, pour faire avancer la cause du pays, pour informer les gens, vous êtes une combattante. Et par rapport à ça, je tiens à vous remercier parce que nous sommes tous combattants. Tout ce que nous faisons, dès le moment où nous le faisons pour notre pays, c'est une forme de militantisme, c'est une forme de combat que nous menons tous les jours. Sauf que nous le faisons de manière plus engagée et nous sommes suivis, donc nous sommes quelque part ces leaders-là qui sont suivis par la diaspora congolaise à l'extérieur du pays. Durant ce moment de partage, j'ai remarqué quand même une chose que je tenais quand même à vous poser comme question, parce qu'on nous a lancé un message d'amour, afin que tout le peuple congolais puisse se mettre ensemble comme une unité pour le fonctionnement de notre pays. Quel message avez-vous à lancer à tous les peuples congolais, que ce soit combattants ou en tout cas toutes les personnes qui portent le nom congolais? Vous avez quoi comme message d'amour à faire passer à tout le monde? Le message que je ferai passer, ça serait le suivant. Ne nous dispersons pas. Ne nous divisons pas. Parce qu'aujourd'hui, quand nous nous divisons contre ceux qui se battent pour le pays, nous faisons le jeu de l'ennemi. Le jeu de Banguna. Les gens qui veulent s'accaparer des richesses du pays.
Ces gens-là, comme vous avez entendu le secrétaire général le dire, tous ces gens sont arrivés au Congo en botte. Ces gens n'avaient pas des milliards. Aujourd'hui, ces gens ont des milliards. Ces gens aujourd'hui utilisent l'argent du Congolais pour corrompre des Congolais. C'est inadmissible. Ces gens aujourd'hui s'achètent des maisons, des villas par milliers à l'extérieur. Ils sont en train d'évacuer nos richesses du pays. Aujourd'hui, les richesses du peuple congolais ne profitent pas au peuple congolais. Et pourtant, c'est Dieu qui nous a donné ces richesses. Mabele wana eza ya biso, ya bakoko na biso. Et même si aujourd'hui, Tozomo n'a pas si, je sais, le message que je peux donner, c'est un message d'espoir en disant que tout ça va prendre fin. Mobutu était président. Mobutu babana ko yembelae seko na seko, vit éternellement. Mais Mobutu n'a pas vécu éternellement. Dieu a eu le dernier mot sur Mobutu. Et c'est le même Dieu qui aura le dernier mot sur Joseph Kabila. C'est le même qui aura sur ceux qui font du mal au peuple congolais, ceux qui saignent le peuple congolais, ceux qui égorgent le peuple congolais. Donc mon message est que continuons la lutte, focalisons-nous sur notre ennemi. Ne nous battons pas entre Congolais, ça ne sert à rien. Nous sommes en train de faire le jeu des ennemis. Et les ennemis, quand ils voient les Congolais se battre entre eux, en train de se déchirer les uns les autres, ils sont contents parce que ça veut dire qu'ils n'ont encore rien compris. Aujourd'hui, nous devons plutôt nous concentrer sur l'aspect financier, comme ça a été souligné ici, parce que nous avons besoin de l'argent. Quand on mène une lutte et que vous n'avez pas l'argent, ceux qui sont devant vous, eux, savent s'organiser et savent même diviser au sein de vous parce qu'ils vont faire rentrer l'argent. Mais quand nous allons nous organiser, que nous aurons l'argent, eh bien sachez que nous deviendrons plus forts. Et même moi-même, je peux déjà annoncer ici, nous sommes en train d'organiser un club. Ça sera 100 personnes qui travaillent, qui vont commencer à cotiser 100 € par mois. Ça nous fera 10 000 € par mois. Et je crois qu'après ça, même bateau, Baïba, Bambongo ou bien qui veulent nous diviser, au Kokalisu Souté. Voilà, merci. Merci. Par rapport à l'argent que vous veniez de dire, comme on a invoqué tout à l'heure en disant que chaque Congolais, si il met $1, chaque Congolais, s'il met $1, on a quand même, comme on a invoqué tout à l'heure, on pourrait avoir au moins 78 millions de dollars. Pourquoi ne lancez-vous pas un message en tant que combattant à tous les Congolais de pouvoir contribuer, ne fût-ce que de 1 € ou de 2 €, même de 5 € chaque personne, afin d'ouvrir une caisse pour pouvoir avoir tous les armes, pour pouvoir avoir tous les éléments que nous avons besoin pour combattre les ennemis de notre pays? En fait, j'ai répondu à la question avant que vous puissiez la poser. Si vous vous remémorez ce que j'ai dit que nous allons former un groupe, le Club 100. Nous allons commencer à mettre 100 € chacun, ça nous fera 10 000. 1 €, et là je demande pour ceux qui travaillent. Ça veut dire que ça peut se faire sur différentes couches. Il n'y a pas que ceux qui travaillent, bateau, yopé, bazan, chômage ou quoi que ce soit. Donc toutes les tranches peuvent. Quand je dévoile aujourd'hui ce projet qu'on va mettre sur pied, c'est pour que les autres puissent me piquer l'idée et que partout où les Congolais sont, puissent commencer à s'organiser. Et après, quand on se sera organisé groupe par groupe, Tokokutana et Nde Tokokende Liboso. Un grand merci et espérons que prochainement vous allez encore organiser une conférence comme ça pour avoir encore plus, parce que je vois qu'il y a des gens qui n'ont pas fini de poser leurs questions, donc ce serait vraiment intéressant de réorganiser encore une journée comme celle-ci. Vraiment, en tout cas, je tiens à vous remercier pour vos questions. J'aimerais aussi dire que je n'ai pas du tout de pitié pour les personnes qui n'ont pas pu poser leurs questions. Parce qu'il faut que le peuple congolais comprenne que quand on donne par exemple rendez-vous à 17 h pour une conférence, il faut venir à 17 h. Et pas, on est obligé de démarrer à 19 h une conférence qui doit terminer à 20 h. Après, vous vous étonnez que vous n'avez pas posé vos questions. Pourquoi? Parce que la première personne qui arrive, elle regarde, je suis le premier, ok, nazo betatou. La deuxième personne qui vient, ok, nan batuba ete, nake okata cheve. Mususu, oh non, nake nanu kosomba lipa, et ainsi de suite. Quand on dit 17 h, venez à l'heure, vous aurez tout le temps pour poser vos questions. On aurait eu 3 heures pour poser des questions puisque le CG a développé en 1 heure. Donc on aurait eu 2 heures pour échanger. Après on a dû commencer à se battre avec le temps. Et la salle, on l'a louée pour un certain moment. Vous voyez, nous avons un bar. Donc le bar doit fonctionner, sinon c'est de l'argent en moins pour eux. Donc voilà un peu les raisons. Un grand merci, j'espère vous voir la prochaine fois. Merci beaucoup à vous. Je sais que nous allons nous revoir la prochaine fois.